Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes tous bien tranquilles. Donc, message à Travelo qui s'appelle La Haute sur le forum Salvatore Imran. Il y avait quoi encore? Apocalypse avec un vecteur, le boson de Higgs. Il avait quoi d'autre? Imran avec un vecteur, un autre pseudo Imran, flashback, bref. Vous savez très bien qui il est. Mais moi, en tout cas, je sais pas qui il est et je sais pas à qui j'ai affaire. Toujours pas, parce que pas de numéro de téléphone de sa part. Je peux pas le retracer, je peux pas le retrouver. Il se cache je ne sais où. Travelo toujours à te cacher, à part Discord, à part le virtuel, tu n'as rien d'autre, à part tes amis, un toxico, plus l'autre là, bras cassé, plus l'autre qui se sent pousser des ailes, je sais pas quoi. À part ça, t'as rien, ta petite équipe de je sais pas quoi là, de geeks. Bref, voilà. J'attends toujours que tu me donnes ton numéro de téléphone. Comme ça, je vais en boutique Bouygues Orange ou SFR. Comme ça, je retrace tes coordonnées. Comme ça, je viens de voir. Et comme ça, je peux te régler. Je te dis cash, tu vois. Je peux te régler, ouais. Parce que toi, à part Discord, les appels en masqué à l'ancienne et être le plus mystérieux. Une fois, t'es à Mulhouse. Une fois, t'as un petit neveu à Toulouse, je sais pas quoi. Enfin, il avait compris Toulouse. Alors que tu avais dit Mulhouse, t'inquiète pas. Je sais très bien et tu sais très bien de quoi je parle, hein. À part l'autre là aussi, ouais, c'est quoi l'autre ville que tu nous as sorti? Moi en tout cas, tu m'avais sorti Lyon, Villeurbanne, Vaux-en-Velin ou je ne sais quoi, Bron, bref, Vénissieux. Non, toi c'était Villeurbanne que tu m'as dit, hein, c'est ça, rue Alfred de Musset. À part ça, je sais que sortir cela, je sais que tu n'es pas de là-bas, bref. En tout cas, c'était un message pour toi, pour dire que je lâcherai jamais l'affaire avec toi, jusqu'à ce que je te trouve. Voilà, tout simplement. Par la puissance d'Allah, je finirai par te retrouver. Pourquoi? Parce que il ne peut y avoir que justice face à un diable humain comme toi, tu vois. Toi, tu es l'équivalent de Iblis, tu l'as dit toi-même déjà. Tu l'as dit en audio. Voilà, genre, même Iblis, tu le poucaves pas. C'est ce que tu as dit ou pas? Mot pour mot. Tu sais très bien de quoi je parle. Tellement tu es dans un délire. Franchement, voilà quoi. Donc, c'était pas forcément cette vidéo pour toi, mais bah, j'ai improvisé, voilà quoi, avec une introduction qui t'est destinée quoi. Voilà. Donc, sinon, ouais, je voulais réagir à des posts, voilà, vite fait comme ça. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On va faire cela. Donc, quel parfum femme tient bien en voyage? Donc, Romance 31 qui nous dit Salam, wa alaykoum salam. Je suis en plein achat de cadeaux pour la famille et pour moi, demain, je vais prendre un parfum qui tient bien en voyage du matin au soir. Bonne soirée. Donc, bon, je pense pas que les gens t'ont répondu islamiquement parlant. Moi, je vais le faire. Tout simplement car tu ne peux te parfumer. Car chaque homme qui va sortir ton parfum, c'est comme tu as commis la zina avec lui. Donc, ça veut dire dans un avion, vu que tu vas voyager, ou dans un train TGV ou ce que tu veux, il y aura des dizaines et des dizaines d'hommes qui vont sortir ton parfum. Donc, à chaque homme qui va sortir ton parfum, c'est comme si tu as fait la fornication avec lui. Donc, tu as fait limite une orgie, hein, pendant ton voyage. Voilà ce qui va se passer, hein. Excuse-moi des mots, mais on doit dire les choses telles qu'elles sont. Donc, si tu ne crains pas Allah, et si les gens ne vous lui répondez pas islamiquement parlant, je n'y peux rien. Il faut qu'elle rentre chez elle, qu'elle fasse le janaba, c'est ça, hein. Voilà, pour que... Bref, voilà, vous connaissez mieux l'islam que moi. Moi, voilà, je vous ai simplement mis sur le chemin que vous connaissez, que vous ne voulez pas emprunter. Après, libre à vous de ne pas emprunter le chemin. Prénom garçon. Alors, je dis rien. J'ai appris que j'attendais un garçon, alhamdulillah. Donc, on va considérer que c'est pas un fake. Voilà, on va considérer que c'est pas un fake, ce pseudo. Bon, pour moi et pour vous, ceux qui sont doués de raison, vous avez très bien compris de quoi je veux parler. Donc, aucune idée de prénom de garçon. Bah, simplement déjà, dans ta famille, un garçon doit s'appeler Mohamed. Si tu es religieuse en tout cas, et si t'as pas d'idée, bah, serviteur d'Allah. Voilà, tout simplement. Abdullah, ou alors, je sais pas moi, Abdenour, Abdelhak, ou Abdelhakim, je sais pas moi, Abdelkarim. Il y en a tellement, des serviteurs d'Allah. Il y a 99 noms d'Allah. Abderrazak, Abderrahman, Abderrahim, Abdelghani. En veux-tu, en voilà. Voilà. Donc, ça serait mieux.
ou alors sinon par un des noms du prophète alayhi salatu wassalam, Ahmed, Mohamed, Mustapha, Rachid, ainsi de suite. Bref, voilà les noms, les prénoms, pardon, pour garçons. Bon, je les ai donnés, hein. Voilà, moi, ce que je cherche, c'est la satisfaction d'Allah. Après, si vous voulez l'appeler par des noms, voilà, juste parce que ça fait stylé, faites ce que vous voulez, hein. Mais bon, en tout cas, ce qui devrait faire stylé pour le musulman, c'est des prénoms religieux, on va dire ça comme ça, même pour les femmes. Mettre les femmes pieuses en avant, mettre des prénoms de femmes pieuses, comme Myriam, comme Khadija, en exemple, hein, bien sûr. Myriam, je sais pas moi, il y a tellement de prénoms. Voilà, Asia, bien sûr, pour sa patience et sa vertu, et ainsi de suite. Voilà, Aïcha, bien sûr. Saouda, bien sûr. Bon, je vais pas toutes les citer, mais vous avez très bien compris, quoi. Voilà, Zeynep, etc., etc. Donc sinon, on va continuer à propos de Thermomix. Ouais, je suis pas trop chaud pour réagir sur tout ce qui est cuisine. Des bonbons pour faire repousser les cheveux. Bref, les gens, ils croient encore à ce genre de recette miracle. C'est fou, hein. Donc, procédure de divorce. Ah, j'avais vu ce post aussi quand j'étais sur la route tout à l'heure. Combien de temps entre la demande de divorce et le divorce quand l'un des deux refuse le divorce? Déjà, un divorce, c'est pas à prendre à la légère. Il faut qu'il y ait une raison valable pour divorcer, comme un mari violent qui frappe sa femme, comme l'un qui a trompé l'autre, donc l'adultère. Voilà, normalement c'est la lapidation, on est d'accord, mais étant en France beaucoup, heureusement pour eux qui sont en France, quoi. Je dirais, voilà, vous savez très bien de quoi je parle, hein. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Il y a d'autres raisons pour divorcer aussi. Mais quand on a des enfants, par exemple, le divorce, voilà, ça devient quelque chose où il faut avoir une réflexion, enfin, avoir mûrement réfléchi, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, les gens, ils divorcent pour un rien aujourd'hui. Regardez, hein, les réponses. Ça peut durer très longtemps. Là, j'ai un proche, ça dure depuis 5 ans. Donc, tout le monde connaît quelqu'un qui divorce ou qui a déjà divorcé. C'est le monde à l'envers, hein. On remonte à 3 générations. Quelqu'un qui divorçait, c'était très rare et c'était la honte, la chama, celui qui divorçait. Et c'est rare qu'on trouve quelqu'un qui a divorcé dans la famille ou dans l'entourage. Là, c'est devenu le contraire. C'est rare quelqu'un qui est resté marié et qui ne va jamais divorcer. Subhanallah. Et après, on va se dire la communauté du haq d'Allah. On va se dire Al-Umma après. Et regardez, hein, moi, je peux regarder les témoignages. Le mien dure, en plus, il y en a carrément. Le mien dure depuis 3 ans. Tu dis maman Hnina, tu dis que tu es une maman Hnina, mais tu vas finir par divorcer. Ça fait 3 ans que tu cherches à divorcer. Maman Hnina, j'espère que tu es retourné chez ton tuteur de l'islam légal, puisque tu n'as pas le droit d'être seul. On est d'accord, sauf si tu as un fils qui est déjà doué de raison et qui est, entre guillemets, majeur, si tu vois ce que je veux dire, pubère, en islam ça s'appelle, etc., etc. Bref, je vais pas refaire l'islam, vous le connaissez mieux que moi. Il faut être patient, nanana, voilà, regardez. Non mais c'est fou, hein. C'est la normalité, enfin c'est devenu la normalité, quoi, de divorcer. Subhanallah. Ah, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas comment la Oumma va se terminer, mais en tout cas, ça sera bien comme le prophète Ali Sattosam, il a dit, quand il arrivera la fin des temps, hein. Ça, c'est sûr, hein. Prendre en ridicule le croyant et, comment dire, donner du crédit aux pervers, aux gens, voilà, qui souillent l'islam, etc. Vous êtes en plein dedans, hein. Voilà, salir l'islam, ne plus être des exemples de l'islam, etc. Bref, question perte blanche. Alors toi, bref, les gens, franchement, là, où est passée la pudeur, je ne sais pas. Je lui en veux. Anonyme32 qui nous dit, comme c'est un forum anonyme, j'aimerais parler. Ouais, vous voyez, c'est pas en rouge. Oui, c'est vrai, il y a des posts. J'ai déjà tâté un peu le terrain tout à l'heure, j'avais un peu le temps. C'est pour ça. Donc, je subis une épreuve que j'ai du mal à accepter. Je me demande pourquoi Allah me l'a donnée. J'aurais aimé ne pas la subir et du coup, j'en veux à Dieu. Bref, vous voyez ce que je veux dire et je sais pas. Tu en veux à Allah pourquoi? Quand on subit une épreuve, quand on est éprouvé, tu sais, l'épreuve que tu subis, ça, c'est rien comparé aux grandes personnes de l'islam. L'imam Ash-Shafi'i, il a été en prison alors qu'il ne devait pas y aller. Le pire, c'est l'imam Ahmad.
L'imam Ahmad ibn Hanbal a été de nombreuses années en prison. Et il est sorti, il était âgé quand il est sorti de prison. Pourquoi? Juste parce que à l'émir de l'époque, qui était Al-Mutarsim, je crois, si je ne m'abuse, il avait dit, ouais, c'était ça, c'était au Khalif, pardon, Al-Mutarsim, il lui avait simplement dit que le Coran, c'est la parole d'Allah et c'est pas l'écrit de l'être humain. Juste pour ça qu'il a été en prison, pour avoir dit le haq d'Allah. T'imagines? Ça, c'est de la vraie injustice. Et il a été éprouvé. Est-ce qu'après, il en voulait à Allah pour ça? Non. Donc toi, tu en veux à Allah pourquoi? Quel genre d'épreuve, on va dire, fait que tu vas en vouloir à Allah, alors que je te cite des tas d'exemples de gens qui ont été victimes d'injustice. Et même dans l'époque contemporaine. On connaît Omar m'a tué. Omar, il a fait quoi? Omar Haddad. Il n'a même pas tué la dame là. On est d'accord, c'était le simple jardinier de chez la dame qui avait quand même une grande maison, etc. Les preuves ont été rapportées que ce jour-là, il y a bien des témoins à la boulangerie, etc. etc. Il a fini en prison ou pas? Il n'a pas passé des années en prison. Il n'a pas été gracié parce que Hassan II, il a bien parlé. On est d'accord ou pas? Et lui, il peut parler d'injustice. Et toi, tu es là, tu parles, ouais, je subis une injustice, je suis éprouvé ou je ne sais quoi, j'en veux à Allah. Est-ce que Omar Haddad, après, il en voulait à Allah, alors qu'il a passé des années en prison? Son image a été salie, sa moustache a été salie, son nom a été sali, sa famille a été salie. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je comprends pas. En fait, vous relativisez rien dans la vie. C'est un truc de fou. Ah, c'est, comme on dit, la communauté du haq d'Allah, bien sûr. Subhanallah. Bref, je n'intéresse presque des femmes qui vivent loin sur Musematch. Mais comment on fait? Musematch, je ne savais pas trop c'était quoi. Jusqu'au jour où on m'a montré, c'est comme adopte un mec. En fait, c'est adopte un muse, quoi, Musematch. En gros, les photos à défilent. Si la photo de la personne vous plaît, vous matchez. Vous êtes encore là à faire exister ce genre de site. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas comment les imams, les leaders religieux de l'islam n'ont pas encore fait fermer ce site. Tout comme inshallah.com, mektoub.com. Mais là, ça va plus loin dans le vice. Là, c'est carrément, ouais, est-ce que ça va matcher juste par rapport à la photo? Ah non, il n'a pas mis assez d'huile de ricin sur sa barbe, donc je ne matche pas. En gros, c'est ça. Voilà, plus le contenu du cœur, plus rien, plus ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'est pas intéressant. Bref, la communauté du paraître, on est en plein dedans. Cherchez même pas à savoir qui va faire la prière de Sob, qui va se réveiller pour la prière de Sob. Non, cherchez à voir qui a la meilleure présentation sur sa photo dans son profil Musematch. Subhanallah. Franchement, je sais même pas comment encore. Enfin, je sais pas, moi, ces genres de personnes, je les aurais bannis. Après, comme on sait, les administrateurs, si comment dire, vous bannissez entre guillemets, musulmans light, vous n'avez plus personne. Mais c'est normal, parce que vous avez fait partir tous les vrais musulmans. Tous les vrais musulmans sont partis du forum, à cause justement de votre laxisme envers ceux qui sont en train de salir la religion, envers ceux qui sont... Enfin, vous avez compris, quoi, qui sont en marge de l'islam, quoi, tout simplement, et qui se disent musulmans. Vous avez fait exister que les hypocrites. Donc forcément, les vrais, ils sont partis. Ils ont quitté le forum. Je les comprends entièrement, hein. Ça, c'est sûr. Ça n'est pas intéressant pour un religieux de rester sur ce forum. Moi, je suis juste là. Je profite de faire des vidéos pour vous afficher, vous et vos contradictions avec l'islam. Donc maintenant, ça ne vous plaise, que ça ne vous en déplaise, j'en ai strictement rien à faire. Je continuerai à vous afficher jusqu'à ce que soit vous respectiez l'islam, parce que je suis musulman et ça porte atteinte à ma dignité de religieux, de musulman. Donc soit vous arrêtez de souiller l'islam et vous le respectez, ou soit vous dégagez, vous déguerpissez. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc je n'arrive pas à délaisser ce péché. De quoi parles-tu, Orochi Sensei? Bon, bonjour. Salam alaikum, ça serait plus approprié. Je pense que tu es musulman déjà. C'est quoi cette photo? Ya subhanallah. Ah ouais, non mais là, je sais même pas c'est quoi. Tu nous sors des photos de je ne sais où. T'essaies d'afficher quelqu'un ou quoi?
Bref, j'ai 16 ans actuellement et je me trouve dans une situation où je n'arrive pas à délaisser un péché. Je suis en couple avec une fille et il nous arrive de nous fréquenter très souvent et de souvent commettre de la fornication mineure. Donc déjà, ça n'existe pas fornication mineure et fornication majeure. Il n'y a qu'une seule chose, c'est la fornication zina tout court. Il n'y a pas de mineur et majeur pour commencer. Déjà, le fait que tu fréquentes une fille, peu importe l'âge que tu as, ça reste de la fornication. Je parle à partir du moment où tu es dans ta puberté. À partir de ce moment-là, ça devient de la fornication. Donc, je ne sais pas si tes parents ils t'ont appris l'islam, mais sache une chose, c'est que mieux vaut tard que jamais pour le savoir. Hein. Donc, je vois pas ce que tu appelles fornication mineure. C'est quoi? C'est un bisou sur la bouche? C'est des préliminaires? Et tu penses que ça, c'est la mineure? Et la fornication majeure, genre, c'est l'acte pour avoir des enfants, c'est ça en gros? Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que tout le monde a compris comme moi. Bah, sache une chose, tu es censé être mon frère. Hein. Il n'y a pas de zina mineur ou majeur. Un bisou sur la bouche, une pénétration ou ce que tu veux, c'est la même chose. Le fait de fréquenter le sexe opposé, ça devient de la zina. Ça sera la zina par les yeux, ça sera la zina par les oreilles, pour commencer. Mais après, il y aura la zina par la bouche, la zina même par le nez. Sentir l'odeur d'une femme, c'est même pas ta femme, tu vois. Et l'avoir dans ses bras, etc. Voilà, les zina avec les mains, c'est-à-dire tenir main dans la main, la zina par le sexe, la zina par les jambes, les pieds, parce que c'est quand tu vas vers une personne qui ne t'est pas destinée pour un mariage et que tu n'en as rien à faire et que tu veux souiller l'islam, bah c'est la zina par les jambes et par les pieds, à chaque pas que tu fais pour te rapprocher de cette personne. Ya subhanallah. Mais bon, après les gens, je sais pas, on dirait je vis à une autre époque. Pourtant, je sais pas, j'ai appris ma religion. Comme je l'ai appris là, je pense que c'est comme ça qu'on apprend sa religion. Je pense que c'est ça l'islam. Moi, en tout cas, ce qui me plaît, c'est l'islam. Comme je le dis, votre islam à vous, là, de fitna et tout, ça me plaît pas. Sinon, dans ces cas-là, c'est un choix musulman. C'est tout vos modes de vie, là, que vous exposez sur le forum. C'est des trucs que je faisais quand je n'étais pas musulman. Quand je suis devenu musulman, c'est les choses que j'ai délaissées à faire et vous les faites. C'est pas une espèce d'hypocrisie de votre part. Quand je dis hypocrisie, ça va loin parce que ça veut dire que vous êtes plus bas que terre qu'un mécréant dans ces cas-là. Subhanallah. Bref, je suis bloqué, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, pardon. Salam alaikum, alaikum salam à tous. D'abord, je vous demanderai d'être respectueux, s'il vous plaît. Et ce sera long, merci à tous ceux qui me répondront. Alors voilà, il y a 10 ans, je me suis marié avec un Algérien au bled. Je lui ai fait ses papiers, on a eu 2 enfants. T'as pas peur du mariage gris, toi, déjà? Donc ça, je l'avais pas lu, comme vous pouvez voir, c'est en rouge, alhamdoulilah. Puis on s'est séparés pendant 3 ans. Plus rien n'allait de mon côté et du sien, on s'entendait plus. Et j'ai donc décidé de me séparer de mon mari pendant 3 ans et demi. Mais on ne s'est pas divorcé il y a moins d'1 an. On s'est remis ensemble, ça se passait plutôt bien. Alors en fait, ouais, il n'y a même pas de notion de après 3 mois, blablabla, découcher pendant 3 mois. Ouais, vous avez très bien compris ce que je vais dire. Il n'y a même pas cette notion-là. Parce que là, religieusement parlant, tu n'étais plus marié avec. Mais bon, on va dire que t'as pas, on va dire, fait les procédures de divorce pour que civilement tu sois divorcé. Donc civilement, oui, tu n'étais pas encore divorcé avec. Tu t'es remis avec. Comme si, genre, les feux de l'amour, vous voyez, ou je ne sais quelle autre série, Friends, ou je sais pas quoi. On vit dans le même appart, on est des amis, des étudiants. Youhou, c'est super. Bref, je sors avec, je sors plus avec, je ressors avec. C'est la même chose, juste, voilà, t'es marié, en plus tu lui as fait ses papiers. Je pense que lui, voilà, il t'a vu peut-être comme un titre de séjour. Je sais pas, mais bon, je n'ai même pas envie de lire plus que cela parce que même vos réponses, ça me dégoûte en fait. Il n'y a personne qui va donner la réponse religieuse. Comment se repentir et revenir à l'islam? Bah, t'as qu'à apprendre les conditions de At-Tawbah, tout simplement. Ma 11-23, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà, il y a des conditions pour le repentir. Donc, sincère, At-Tawbah. C'est quoi pour vous une femme hloua? Bref, t'as qu'à voir c'est quoi les vraies femmes des vraies femmes de l'islam. Tu vois, il y a des vraies femmes en islam. Tu vois, c'était les femmes du prophète alayhi salatu wassalam ou des femmes vertueuses
comme des femmes qui ont vécu jusqu'à la 3e génération, tu vois ce que je veux dire, les pieux prédécesseurs, etc. La fille d'un tel, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, la femme de Pharaon, etc., etc. Donc, tu n'as qu'à étudier sur ces femmes. Étudie aussi Salama et tu verras c'est quoi une vraie femme hloua. Voilà, au lieu de demander c'est quoi pour vous une femme hloua. Donc si demain ils disent une femme hloua, c'est une femme qui par gentillesse ouvre ses jambes. Voilà, en gros c'est ça, tu vas dire ah bah c'est comme ça pour être une femme hloua de notre époque. C'est ça. Subhanallah. Je sais pas, les gens, vous réfléchissez pas un instant avant de poster. Vous dites pas, d'accord, avant de voir c'est quoi une femme hloua, les gens, qu'est-ce qu'ils disent. Je vais quand même voir qu'est-ce que l'islam dit sur ça. Non, pas du tout. Subhanallah, on va plus chercher dans les livres. C'est fini ça. Moi maintenant, je suis virulent de la sorte que vous pouvez rien contre moi. Parce que c'est l'islam qui est le bouclier de ce que je dis. Si vous avez quelque chose, allez cracher sur le Coran, allez cracher sur Riyad as-Salihin, allez cracher sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Sira an-Nabawiyya, c'est-à-dire, c'était quoi déjà, comment on dit en français Ararik al-Martoum déjà, le nectar cacheté, voilà, et ainsi de suite. Allez cracher sur tous ces livres, et le Sahih de Bukhari, le Sahih de Muslim, Al-Adab al-Mufrad, la véritable éducation par l'imam al-Bukhari, et ainsi de suite. Allez cracher sur tous ces livres, d'accord? Si vous avez un problème avec ce que je dis. Parce que tout ce que je dis, ça sort de ces livres. Et vous êtes là encore, l'islam à votre version. Non, je ne vous laisserai pas de l'islam à votre version. Je ne laisserai pas des gens qui se disent de la communauté piétiner, souiller l'islam. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc ensuite, bus Orléans-Maroc. Tu parles des cars, agence de cars pour envoyer des trucs par carte. À Orléans, il y a une agence de cars. Il y a, subhanallah. Bon, il y a des agences de cars. Je ne me rappelle plus l'adresse, mais il y a une adresse pour ça. C'est un REF qui gère cela. Tu peux trouver un tape agence de car sur Google et tu vas où au Maroc. Si tu vas à Oujda, je sais qu'il va à Oujda, c'est sûr. Après, est-ce qu'il va jusqu'à Agadir, je ne sais pas. Je sais qu'il fait Nador Oujda, le frérot. Bref, sinon, n'hésite pas à passer une annonce sur Avito, le bon coin du Maroc, quoi. Voilà, que tu recherches quelqu'un pour envoyer, voilà quoi, quelqu'un de certifié, bien sûr, hein, de confiance, qui a sa carte professionnelle pour envoyer des choses au Maroc, quoi, voilà, à partir d'Orléans. On va te répondre, ça, il n'y a pas de souci. Donc sinon, à part cela, voilà, on peut aider aussi la communauté, ça c'est normal. Les maladies rares en débat pour le remboursement, ouais, j'ai même pas envie de répondre à lui là. Les enfants, etc., etc. Et si on dansait... Ambre, est-ce que vous avez des preuves que c'est vraiment une femme depuis ce temps-là? Enfin, je sais pas. Hein. Après, faut garder le bon soupçon, comme on dit. Hein. Alors, Samia qui nous dit futilité physique. J'espère que vous allez bien. Je me trouve tellement moche, tellement horrible, dégueulasse, détestable, que je n'ose plus sortir de chez moi. Je me déteste et je déteste mon reflet. En sortant tout à l'heure, je me suis mise à pleurer. En fait, toi, tu cherches le regard des gens, tu ne recherches pas le regard d'Allah Azawajal. Qu'est-ce que Allah pense de toi? Est-ce que Allah est satisfait de toi chaque jour? Tu sais, quand tu fais la prière à l'heure et tout ça, Allah Azawajal, il te met le nour sur ton visage. Tu le sais, ça. Donc, fais déjà cela, si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait cela, bah, je ne comprends pas, en fait, que tu puisses en pleurer, sachant que tu dois placer ta confiance en Allah. Tu sais, ce bas monde, ad-dunya, c'est vrai que pour la grande majorité, la très grande majorité, peut-être 90%, ils font semblant d'être musulmans. Et c'est vrai que pour eux, ils cherchent la dunya. Mais sache que la dunya, ce n'est qu'éphémère. Donc voilà, artiste, tout ce que j'avais à dire. Hein. Donc ne désespère pas de la générosité d'Allah au paradis, tout simplement. Donc fais les choses pour accéder au paradis. Inch'Allah, c'est tout. Hein. Sinon, on va continuer. Sinon, ouais, bah, on va en faire quelques-uns encore. Alors, l'origine de Halloween, bon, on va pas le refaire. Hein, c'était un truc breton qui a été dégagé, qui a été popularisé aux États-Unis avant de revenir un peu partout dans le monde. Ouais, j'ai pas envie de parler de ça puisque ça n'a rien de religieux. Qui prend en charge les enfants de ton épouse?
Qui prend... Ça, je l'avais vu tout à l'heure, je crois. Ouais, c'est ça. Salam alaikum, alaikum salam. Dans le cas où un homme se marie avec une femme ayant déjà des enfants, qui doit les prendre en charge? Bah, c'est l'ex-mari. On est d'accord? C'est à l'ex-mari de... En tout cas, islamiquement parlant. Voilà, on est d'accord. C'est à l'ex-mari de subvenir aux besoins des enfants. Voilà, mais pas de la femme, hein, des enfants. La femme, c'est son nouveau mari. Et en attendant qu'elle n'a pas de mari et qu'elle ne s'est pas remariée, c'est son tuteur de l'islam. Voilà, arrêtez avec votre délire d'indépendance. Arrêtez de faire la promotion de l'indépendance, de la horti-indépendance. Ça aussi, arrêtez. Vous commencez à m'énerver avec ça. Après, vous allez me dire, ouais, mais l'attardable, comme disait le prophète alayhi salatu wassalam. Oui, d'accord. Mais sachez que le prophète alayhi salatu wassalam, tout comme Sidney Omar ibn al-Khattab et ainsi de suite, pouvait se mettre en colère quand il s'agissait de... Voilà, vous avez compris, quoi. Des cas comme vous êtes en train de faire, quoi. Voilà, je sais pas, des dingueries là que vous êtes en train de faire. Laissez vos sœurs, vos filles, vos mères, vos tantes, vos sœurs, vos filles, tout ce que vous voulez, vos mères, etc. Vous, voilà, que vous êtes censé être leur tuteur. Vous laissez être indépendante. Oh, moi j'ai une fille, elle vit seule, elle est caissière à Carrefour. Donc la journée, pas de voile, elle fait passer l'alcool et tout. Au mieux des cas, bah, elle fait un travail entre guillemets dit halal. Mais bon, elle est indépendante, independent woman, elle gagne son salaire. Voilà, bref, tout pour désobéir à Allah tabarakata, tout pour faire la guerre à l'islam. Tout ça, et vous faites semblant après de faire partie de la communauté. Ces gens-là, vous n'êtes pas de ma communauté. Et sachez que vous n'êtes pas de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Tous ces gens-là là, qui sont fiers d'être Dayus. Est-ce que vous êtes fiers d'être ce qu'on appelle Ad-Dayus, celui qui accepte la saleté chez les femmes de sa famille? Si vous en êtes fiers, sachez que vous ne sentirez pas l'odeur du paradis. Donc pour moi et pour le prophète alayhi salatu wassalam, vous ne faites pas partie de la communauté. Subhanallah. Beido Matisha, vas-y. Avec ton Matisha, je vais t'en mettre du Matisha, tu vas voir. Bref, franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je vais dire? On va continuer. La famille, ok. Lequel de ces menus valideriez-vous? Futur mari qui essaye de gratter. Futur mari qui essaye de gratter. Je l'avais lu, mais je ne me rappelle plus. Alaykoum salam. Un homme qui vous dit, quand on sera marié, je ne vais pas sentir le crédit de la voiture. Ah oui! Heureusement que je suis allé sur ce poste. Ah oui, effectivement, on est d'accord que c'est pas bon signe pour l'avenir, nous dit Rifia. Pourtant, tu es une Rifia. Je sais que les Rifs, vous êtes très religieux. Mais là, il n'y a plus de cette région, elle est très religieuse, l'autre, elle est moins religieuse. Il n'y a plus de tout ça maintenant, tout le monde dans le même sac. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Oh là, c'est un truc de fou. Déjà, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que tu as écrit? Le fait que tu as dit un crédit. Le mec, il fait un crédit pour nous. Je dis le mec, je dis pas le frère. Hein. C'est pas un frère pour moi. Il a déclaré la guerre à l'islam. Il a déclaré la guerre à Allah. Celui qui fait un crédit, puisque c'est un crédit avec taux usurier, on est d'accord. Celui qui fait ce crédit-là, c'est comme s'il a déclaré la guerre à Allah tabaraka ta'ala. D'accord? Donc tu veux te marier avec quelqu'un qui déclare la guerre avec Allah tabaraka ta'ala. Ya subhanallah. Et je sais pas comment on dit, je sais pas, tu lui réponds, et moi je vais pas sentir le crédit de l'appart que je vais acheter. Qui c'est qui a mis un like à ça? Lintu et Rifia. Donc en fait, Lintu et Rifia, et ainsi de suite, et je sais pas comment je dois t'appeler, vous aimez déclarer la guerre à Allah Zawajel en gros. En gros, c'est ça. Vous banalisez le crédit, puisque c'est des crédits à taux usurier, vous savez très bien de quoi je parle. Faites pas les innocents. Donc moi, je ne comprends pas cela. Ce forum, c'est une poubelle. Ce forum, c'est une déchetterie. Ce forum, c'est même pas une déchetterie propre où tout est bien, la benne où il y a les produits recyclables, etc., le placo, le tout venant, ce qui se brûle, etc. Non, non, non. Les déchets verts et tout. Non, non, il y a pas de tout ça. C'est vraiment une déchetterie. Vous voyez, il y a une montagne d'ordures, il y a les mouches qui tournent autour. Sur toute la montagne d'ordures, il y a des rats, il y a tout. Tout ce qui bouge, qui rentre dans le tas d'ordures, c'est ça, Yabil a dit. Il n'y a pas d'admin
pour réguler cela. Mais les admins, vous êtes les premiers qui allez prendre. Hein. Aux yeux d'Allah, tabaraka ta'ala, vous êtes les premiers qui allez prendre. Hein. Vous êtes en train de faire banaliser tous les péchés. Subhanallah. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus, à part que moi, comme je parle, c'est rien comparé à comment auraient réagi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, comment va, surtout, Allah Azza wa Jal a déjà jugé sur tout ce que vous êtes en train de dire, puisque le jugement d'Allah, il est rapporté autant dans le Coran que dans la Sunna, que dans le tafsir de Ibn Kathir rahimahullah. On est d'accord ou pas? Ya subhanallah. On va continuer, hein. On va continuer. Ah ouais, on va faire une belle brochette ce soir. On va faire une belle brochette, tiens. Voilà, donc on continue. Futur mari qui essaye de gratter, ménage à la maison, les prophètes, cœur de loup, franchement, je te dirais une chose. Si tu fais des rappels comme cela pour essayer de faire de l'hameçonnage et essayer qu'il y a une sœur qui va finir dans ton privé, libre à toi. Mais Allah tabaraka ta'ala connaît ton intention. Donc si tu parles à plusieurs sœurs en même temps, ce qui est une possibilité, voilà, tu fais ce que tu veux après. Hein. Mais ne t'amuse pas avec la communauté aussi, toi. Comment reconnaître un homme qui aime se faire entretenir? Rifia 78-90 qui nous... Enfin, je sais pas. Ton père, il est au courant, Rifia, de ce que t'écris? Parce qu'encore, je sais pas quel âge tu as. C'est vrai que si ton père, il a 40 ans, il est d'une génération perdue déjà. Si on va dire tu as 18 ans et tu as eu à 22 ans, ouais, non, il n'y a plus les vrais pères de famille. Ils ont minimum 50 ans. Ça y est, les pères à 40 ans, 30 ans et tout, même s'ils sont du Rif, même s'ils sont de Agadir, même s'ils sont Schleh ou ce que tu veux, ouais, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Ya subhanallah, c'est un truc de fou. Hein. Donc on va continuer hein, dans la brochette de l'hypocrisie, dans la brochette de la perdition, dans la brochette des gens qui veulent souiller l'islam et qui se disent de la communauté. On va continuer. Hein. Il y a de tout. Hein. Franchement, le méchoui, il y a toutes sortes de brochettes hein, dans le méchoui ce soir. Ah ouais. Alors, il me fait pas... Alors, commencez à en avoir marre d'être bon, nous dit Hagzi. Hagzi, je te dirais une chose, si tu veux être un bon, tu le fais pas pour les gens et pour que les gens te remercient. Non, tu es bon, tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Peu importe, tu fais la chose bien, tu fais une bonne action. Si la personne a dit va te faire voir ou la personne a dit merci, c'est pareil. Tu dois bien le prendre pareil. Fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que tu le fais pour Allah. Tabaraka ta'ala. Si tu regrettes d'être une bonne personne et d'avoir fait des bonnes actions que tu as pu faire, sache que toutes tes bonnes actions que tu auras regrettées, elles se détruisent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas moi. C'est des trucs basiques de l'islam. Je comprends pas qu'aujourd'hui on est perdu dans l'ignorance. Ah oui, Al-Jahiliya, c'est un truc de fou. On est des grands jahilines aujourd'hui. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. On va continuer. Il me fait pas de compliments. J'espère que tu parles de ton mari. Salam alaikum. Alaikum salam. Je parle avec un homme pour un mariage et le truc, c'est qu'il m'a jamais dit s'il me trouvait jolie ou pas. Il m'a dit, non, t'es même pas marié avec. Tu parles avec. T'es même pas sûr que tu vas te marier avec. Tu veux déjà qu'il te dise des compliments. C'est quoi? Tu veux que... je sais pas. Après, je vais parler de Al-Ishq. Al-Ishq qui veut dire l'amour passionnel hors mariage. Tu veux arriver à ce péché qui est un grand péché. Enfin, je sais pas, moi. Je comprends pas, en fait, l'ignorance a de très beaux jours dans la communauté. Enfin, je sais pas. Ouais, il faut qu'ils me disent des compliments alors qu'on n'est pas marié. Ya subhanallah. Il faut qu'on soit complaisant avant d'être marié. Et personne, je suis sûr, je veux même pas voir vos réponses parce que je commence à connaître vos réponses. Problème après avoir porté le voile. On va voir, ça dit quoi? Alaykoum salam. Alors voilà, je suis au lycée et l'année dernière, je ne portais pas le voile. Je faisais l'option cinéma. Ah oui, ça, je l'avais lu tout à l'heure. Ouais. Vers la fin de l'année, on a fait un grand film dans lequel j'étais présente sur une période de 2 minutes. Le film va sortir cette année dans quelques mois, mais maintenant, je suis voilé et je regrette énormément ce film. Car les autres films ne vont... voilà, c'est trop tard. Ils ont dit ne pouvoir rien faire car les montages du film sont finis. Donc, en fait, qu'est-ce que tu regrettes?
Tu regrettes quoi? Tu regrettes d'être dans le film sans le voile? Ou tu regrettes d'être dans le film tout court? Ou tu regrettes d'avoir même choisi l'option cinéma? Parce que normalement, la première chose que tu dois faire, si tu es sincère dans ta croyance, c'est même d'avoir regretté d'avoir choisi l'option cinéma et d'avoir regretté même tous ces échanges en mixité, d'avoir regretté d'avoir accepté la notion de cinéma alors que c'est l'une des plus grandes fitnas, hein. Les frères Lumière, ils ont créé le cinéma il y a bientôt 140 ans de cela. Bah, les frères Lumière ont créé ce qu'on appelle la plus grande fitna, voilà, du siècle dernier et qui continue ce siècle-ci et qui nous égare, voilà, qui nous a eu à petit feu. Et là, on est une belle brochette, on est bien cramé, hein. Donc, c'est quoi que tu regrettes? Parce que la première chose, ça doit être de regretter, même d'avoir eu dans ta tête la notion de cinéma, qu'un musulman peut s'affilier à la notion de cinéma, tu vois. Subhanallah. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. J'essaye de vous comprendre des fois, mais je me dis, mais comment vous faites après sur un sijada, quand vous avez fini de prier, comment vous faites pour avoir une conscience que vous dites, oh, bah ça va, je suis musulman, je suis musulmane. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas. Pourtant, dites-moi tout ce que vous voulez, des années 40 aux années 2000, sur le cinéma, je peux vous sortir tout. Voilà, pas que les infiltrés, je peux vous sortir tout de A à Z, on est d'accord, hein, le clan des Siciliens, jusqu'à les répliques même, si vous voulez, hein, des tontons flingueurs, je peux, touche pas au Grisby, etc. Je peux vous sortir tout. Je peux vous sortir qui a joué quel film. Je peux vous dire qui est Gregory Peck. C'est un acteur américain que j'apprécie beaucoup pour ses films. Je peux vous sortir tous les James Bond, du début à la fin, Sean Connery, Roger Moore. Mais est-ce que je vais faire cela? Est-ce que je vais faire même tous les Jason Statham des années 90, avant qu'ils commencent à être connus grâce à Arnaque, Crime et Botanique et ainsi de suite? Est-ce que je vais faire tout cela? Non. Pour quelle raison? Je suis musulman et c'est pas le but. Et vous, vous êtes là. Moi, je me détache de tout ça. Et je vois que vous, en fait, c'est ce que vous voulez, la vie que j'avais avant, quand je n'étais pas musulman, la vie d'un mécréant. Vous voulez ma vie de mécréant, en gros. Mon mode de vie, mon lifestyle de mécréant que j'avais à l'époque. Vous le voulez. Si vous voulez, je vous dis même comment... Enfin bref, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Vous voulez quoi? Vous voulez aussi apprendre que les monothèles, c'est 35 euros? Que le Formule 1, le prix l'a dépassé les monothèles. À l'époque, c'était 35 euros. Pour emmener des femmes, c'est pratique. 35 euros. Pour emmener 5 femmes, pour faire ce qu'il y a à faire dans l'hôtel. Ah, c'est pratique, c'est que 35 euros. C'est rentable. Surtout si c'est des femmes qu'on ne paye pas, qu'on a réussi à charmer dans une soirée, etc. Ah, c'est pratique, hein. Ça, c'est très, très, très pratique. Voilà, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous donne ces plans-là? Ça, vous voulez que je vous donne mon ancienne vie? En gros, c'est ça. Vous voulez faire ce que moi, je faisais dans ma vie de mécréant. Ya subhanallah. C'est un truc de fou. Comment vous voulez que je sois pas révolté après? Mais comment vous voulez que je sois pas révolté? Les ex-hommes reviennent-ils? Nous dit Hnina 26, tu n'es pas très Hnina vis-à-vis d'Allah en tout cas. Vu le titre de ton poste. Excuse-moi, mais ton pseudo est mensonger par rapport à ça, on est d'accord? Alaykoum salam, j'aurais aimé avoir votre avis, s'il vous plaît, concernant les ex-hommes. Un homme qui quitte en disant qu'il ne reviendra plus, qui coupe tout contact, qui ne répond pas ni aux appels ni aux messages, est-ce qu'il finit par revenir un jour, même s'il avait l'air sûr de son choix en partant? Donc une relation en mariage. Déjà, tu ne viens pas en paix. Quand tu dis salam, déjà c'est un mensonge. Parce que salam, c'est la paix. Et tu ne viens pas en paix, vu que tu viens déclarer la guerre à l'islam dans ton poste. Ya subhanallah. Je comprends pas en fait. Et ton pseudo qui est aussi mensonger que ton salam. Subhanallah. Comme on dit, Rabbi Kbir, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bref, vous avez très bien compris. Déjà, ça, je sais même pas si c'est une vraie personne ou si c'est un fake ou un trave. Mais bon, bref. Voilà, c'est un truc de fou. C'est pas un rire, genre ça me fait vraiment rire.
C'est genre pour dire, mais les gens, ils n'ont pas conscience des enjeux d'un musulman dans cette dunya. C'est un truc de fou. Mohamed Ez-Zouak, toi, tu devras justifier tout ça. Hein. Tu sais, après, je sais même pas si t'es vraiment musulman, toi. Mohamed Ez-Zouak, tu sais, vu ce que j'ai pu lire sur toi, dirons-nous que tu es un musulman très light alors. Hein. Mais bon, bref, la wa'alem, comme on dit, le bon soupçon. Bref, sinon, continuons. Encore une fois, ouais, on va en faire un petit dernier pour clôturer la vidéo. Un petit dernier. J'avais vu un truc là. Mon mari est-il réellement sincère? Non, c'était. Non, mais ça, je l'avais passé. Je vais faire un dernier. Voilà. Maolid Nabawi. Non, ça, je vais pas le commenter. Ça, c'est juste le titre. Depuis quand on fête Maolid Nabawi? Depuis quand on fête l'anniversaire de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam? Depuis quand on le fête? Où c'est que tu as vu ça? Ça, c'est des gens qui le fêtent, je sais pas. Après, les gens, ils le fêtent. Hein. Ils vont dire, ouais, mais c'est la religion. C'est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, on va le fêter. Alors qu'il n'a jamais été fêté auparavant. Mais ouais, on va le fêter. Vous faites les religieux, c'est une occasion de faire une fête. Hein. Par contre, 364 autres jours du temps, les péchés, en veux-tu, en voilà. Subhanallah, bref. Moi, je dirais une chose, il n'y a pas de preuve qu'il faut le fêter, tout simplement. Alors, on va finir avec celui-ci. Mon futur mari est-il réellement sincère? Encore Rifia. On va voir ce qu'elle nous dit, Rifia. Hein. Salam, wa alaykoum salam. Je suis en couple avec un homme depuis... J'ai même pas envie de lire plus, en fait, ça sert à rien de décortiquer son poste. Déjà, rien que ça fait 9 mois que tu es en fornication avec un homme. On va dire les choses telles qu'elles sont, d'accord? Tu es en fornication avec un homme depuis 9 mois. Et ça fait quelques mois qu'il me promet de déménager. Ça fait quelques mois qu'il te promet d'avoir plus de moments de fornication avec toi. Ya subhanallah, t'es pas une vraie rifia, toi, je te le dis. Les vrais du rif, ils sont très religieux, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, à cause de ces gens-là là, qui vous salissent. Je sais, hein, beaucoup des gens du RIF, vous êtes très religieux. Malheureusement, vous voyez, il y a des gens qui sont de Nador ou de l'Husseima qui essayent de vous salir. Subhanallah. Il n'a pas encore réglé ses problèmes d'ex-femme qui va déjà butiner ailleurs et sans... Bref. Enfin bref, les gens, vous n'êtes pas là à lui dire qu'elle est... Enfin, je sais pas, son salam, il sert à rien, quoi. Dites-lui, tu viens pas en paix. Tu viens déclarer la guerre à l'islam dans ton poste. Donc, arrête avec ton salam, quoi. Donc, voilà, c'était peut-être une des vidéos les plus virulentes que j'ai pu faire quand je fais des réactions au poste. Mais il le fallait parce que, comme vous pouvez le voir, les souris dansent quand le chat n'est pas là. Mais vous vous dites pas que je suis là ou je suis pas là, c'est pareil. Vous dites pas que, dans tous les cas, Allah tabaraka ta'ala, il voit ce que vous écrivez, il voit vos actes, il voit vos intentions. Je sais pas. Franchement, je comprends plus rien à cette communauté, mais là, encore pire. On est là dans une 1445 de légère. On est là c'est puissant, hein, la fitna. C'est très, très puissant. Là, on est juste comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit. Et on n'a plus que le nom d'Allah dans la bouche, c'est tout. Il n'y a pas d'acte, il n'y a rien qui suit. Voilà, juste le nom d'Allah. Donc les gens, juste, ils savent que dire la wa'alem, la wa'alem. Ils savent même plus qu'est-ce qui est le bon du mauvais. Vous faites partie des gens de la fin des temps qu'a décrit le prophète alayhi sallam. Et vous en êtes fiers ou pas? Est-ce que vous en êtes fiers? Au fond de vous, la plupart d'entre vous, vous n'en avez que faire. Tout ce que vous allez dire, c'est lui, il me saoule avec ses vidéos où il parle de moi. C'est tout ce que vous allez faire. Alors que au lieu de vous remettre en question et de vous dire mais lui il a juste parlé, mais en fait il a juste donné la vie d'Allah. Il a juste donné la vie d'Allah Ta'ala. Et vous êtes là, non, à la place, vous remettrez tout sur moi en disant lui il m'a saoulé quoi, à parler comme ça de moi sur mes posts et tout. C'est tout ce que vous allez faire. Voilà, donc ça c'est une grande hypocrisie, on est d'accord. Ne pas se remettre en question et ne pas reconnaître son tort vis-à-vis d'Allah.
Non, à la place, ça revient sur moi. Ya subhanallah, encore une fois, comme je le dis, j'ai une vie auparavant, avant d'être musulman, d'accord? C'est pas une vie à suivre en tant que musulman, mais cette communauté, elle veut la vie que j'avais avant. Et ils vont se dire musulmans. C'est ça le pire. Et ils veulent, ouais, vous avez très bien compris hein, les crédits à taux usurier, comme on a pu voir dans la vidéo, on a pu aborder le sujet de pas mal d'autres choses comme la fornication, comme le fait de s'amuser, comme le fait d'être en couple, comme le fait de ci, comme le fait de ça. Il y en a même qui inventent des fornications mineures et fornications majeures carrément. Bref, je vais dire la yardina, bien sûr. Je vais garder le bon soupçon sur la plupart d'entre nous et d'entre vous. Il n'y a pas de souci. Mais on sait très bien qui a fait quoi, qui a dit quoi et qui a quoi comme intention, on est d'accord. Donc voilà, on va rester sur cette dua, que Dieu nous pardonne, qu'Allah nous pardonne. Et puis voilà, hein, qu'Allah me pardonne, qu'Allah me guide, surtout. Bien sûr, vous êtes déjà des gens très bien guidés, vous. Vous êtes sur le droit chemin. Vous êtes là, vous pouvez vous permettre de relever des contradictions à moi-même, bien sûr. Regardez toujours mes posts, mes écrits, quand j'étais sous Mohamed, tout simplement. Mohamed Michel. Et j'avais d'autres pseudos, Taqwa d'Allah. Et Mohamed Sunni aussi. Allez voir hein, mes posts, allez voir qu'est-ce que je disais. Voilà, moi, j'essaye pas de plaire aux gens, j'essaye de plaire à Allah Azawajal. Je sais que, voilà, vous êtes dans un délire, il faut plaire. Il faut, entre vous, que vous, comment dirais-je, vous vous tiriez tous vers le bas. Voilà. Et ça, vous savez très bien, c'est quoi? C'est aussi dans un hadith du prophète Ali Sattosem. Il y avait même des métaphores. Et de même dans le Coran, il y a des métaphores qui parlent de cela. Et vous savez mieux que moi de quoi je parle. Maintenant, chacun son livre, comme on dit. Mais je ne vous laisserai pas continuer à souiller l'islam. Je suis en guerre contre ceux qui sont en guerre avec l'islam et qui font semblant d'être, on va dire, de faire partie de la communauté. Fin de l'histoire. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, voilà quoi, à des jours meilleurs, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.